Bonjour et bienvenue. Nous sommes heureux de vous accueillir à ce webinaire Objectif Compétences, organisé par la R2I Occitanie et la région Occitanie. Je suis Mathieu Chardon, conseiller au sein de la R2I Occitanie, et pour cette présentation, je serai accompagné de Anne Collet, donc, qui est responsable du pôle projet et cofinancement au sein de la R2I Occitanie, de Nathalie Sessac, chargée de mission au service emploi et orientation professionnelle au sein de la région Occitanie. Et en support, nous aurons Julie Liégeois, conseillère au sein de la R2I Occitanie, qui sera à votre disposition sur l'espace chat pour répondre et enregistrer toutes vos questions. Avant de commencer, vous trouverez sur cette plateforme un espace chat en haut à droite représenté par l'icône message sur un fond violet. Cet espace vous permettra de poser toutes les questions relatives à cette présentation. Julie compilera certaines de vos questions pour le temps d'échange à la fin de ce webinaire. Toutes les questions ne pourront malheureusement pas être traitées aujourd'hui, mais n'hésitez pas à les poser car nous les relayerons vers les conseillers afin de vous apporter au plus vite des réponses précises. Enfin, le déroulé de ce webinaire sera le suivant. Une première partie consacrée à la présentation de ce dispositif, environ 30 minutes, et une seconde partie consacrée au temps d'échange questions-réponses du chat, environ 15 minutes. Un replay vous sera transmis par mail à l'issue de ce webinaire. Je vous propose de commencer ce webinaire par une présentation rapide de l'OPCO2I. Qui sommes-nous? Donc l'OPCO2I est l'opérateur de compétences interindustrielles. Il reprend partiellement ou totalement les champs de compétences des ex-OPCA, OPCAIM, principalement pour la métallurgie, OPCA Défi, chimie, plasturgie, navigation de plaisance, OPCA 3+, industrie papier-carton, carrière matériaux, AGFOS PME et OPCALIA. L'OPCO2I rassemble aujourd'hui 44 conventions collectives, dont 32 branches professionnelles, réparties au sein de 11 sections paritaires professionnelles, qu'on appelle SPP, que vous trouverez ci-dessous énoncées. Vous trouverez sur cette slide les 32 branches professionnelles composantes de l'OPCO2I à ce jour. Nos missions. L'OPCO2I vous informe, vous conseille et vous accompagne dans vos projets de formation et de recrutement, mais également participe au financement et facilite l'apprentissage et la professionnalisation des jeunes. Quelques chiffres au niveau national. OPCO2I, c'est environ 70 000 entreprises, 3 millions de salariés et 100 000 alternants en contrat d'apprentissage et de professionnalisation. L'ancrage territorial est composé de 12 délégations régionales pour vous accompagner et une délégation spécifique pour l'outre-mer gérée par l'opérateur Acto, disposant d'un réseau outre-mer. Le périmètre Occitanie est composé d'environ 8 000 entreprises. 40 collaborateurs 2i sont à votre disposition pour vous accompagner. Le siège de la R2I Occitanie est implanté sur Toulouse et vous trouverez sur cette cartographie un maillage de proximité avec des implantations de bureaux et d'antennes sur différents territoires. Sur Alès dans le Gard, Cambre dans le Lot, Castres dans le Tarn, Montpellier dans l'Hérault, Perpignan dans les Pyrénées-Orientales et Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. Je laisse maintenant la parole à Nathalie Sessac pour vous présenter l'accompagnement du Conseil régional Occitanie auprès des entreprises. Merci. Donc, le dispositif Objectif Compétences s'inscrit dans l'offre de services à ressources humaines à destination des entreprises et principalement des TPE, PME, offre de services qui a été mise en place par la région Occitanie. Donc, dans lequel on peut retrouver de l'information et de la sensibilisation à destination des entreprises, une aide au pré-diagnostic ressources humaines, le développement des compétences et un certain nombre de mesures en faveur de l'accompagnement au recrutement qui s'inscrivent
en articulation avec le service public de l'emploi. Donc, le dispositif objectif compétences, son enjeu, c'est bien de maintenir et de renforcer, de développer les compétences des salariés, sécuriser les parcours professionnels et bien sûr anticiper les compétences nécessaires à l'exécution des missions d'aujourd'hui, mais aussi de demain. On est bien dans une politique volontariste de la région dans le cadre de ce dispositif et la région Occitanie a pour objectif d'exercer un effet levier pour soutenir les entreprises de son territoire. Les bénéficiaires, on aura l'occasion d'y revenir, mais sont prioritairement des TPE et des PME, bien que le dispositif puisse être ouvert aussi à des ETI. Les modalités, la région conventionne dans le cadre de ce dispositif avec des OPCO et des fonds de formation qui restent des interlocuteurs de proximité de l'entreprise. L'enveloppe dédiée de la région via l'OPCO permet de cofinancer les projets et exclusivement les coûts pédagogiques de formation sont pris en charge. On a un axe, un zoom particulier dans ce dispositif qui a été renforcé en faveur du secteur aéronautique et spatial face à la crise sanitaire qui a impacté l'ensemble des entreprises. En juillet 2020, donc, un plan de soutien et de relance a été voté par la région Occitanie qui comprend un fonds de sauvegarde et de développement de l'emploi. Donc, c'est 35 millions d'euros qui ont été dédiés à la formation et aux compétences et à l'emploi. Dans ce cadre, la région a doté le dispositif objectif compétences qui existait préalablement de fonds complémentaires pour l'ensemble des entreprises concernées. Donc, dans quel cadre il y a des fonds spécifiques? Eh bien, dans le cadre de la baisse d'activité liée à la crise pour préserver les emplois et conserver les compétences en vue de la reprise, mais également pour soutenir la transformation de l'activité afin de former les compétences de demain qui peuvent être liées, par exemple, à la transformation numérique, la diversification. Les bénéficiaires sont des salariés qui sont non concernés par l'activité partielle ou par l'activité partielle de longue durée, sachant que le dispositif de la région s'inscrit en lien avec les dispositifs de l'État, mais est complètement dissocié des dispositifs de l'État. Pour finir, je souligne l'intérêt que peuvent avoir les entreprises de s'inscrire sur le hub Entreprendre en Occitanie. Il s'agit d'une plateforme qui a pour vocation de simplifier et de faciliter les démarches des porteurs de projets que sont les entreprises. Ça permet de s'identifier une seule fois auprès de la région et dans le cadre du hub, ça permet aux entreprises de cheminer dans le cadre d'un parcours d'accompagnement et d'avoir l'information sur l'ensemble des dispositifs qui peuvent être utiles aux entreprises. À la fois les dispositifs dont on parle aujourd'hui centrés sur la formation, mais aussi sur l'ensemble des dispositifs qui peuvent concerner la croissance, l'innovation, le passage à l'international qui sont mis en œuvre par la direction de l'économie et de l'innovation. Il n'y a pas d'obligation pour les entreprises qui vont utiliser Objectif Compétences via le l'OPCO de s'inscrire, mais j'engage à le faire quand même, puisque c'est une mine aussi d'informations que j'en ai terminé. Merci. Merci. Alors, nous allons maintenant vous présenter les deux conventions objectifs compétences que l'OPCO 2I a signées avec la région Occitanie. La première convention concerne l'intégralité de notre périmètre en dehors du secteur aéronautique et spatial qui bénéficie d'une convention spécifique dont nous vous parlerons par la suite. Les objectifs de cette convention sont multiples. Développer les compétences des salariés, sécuriser les parcours professionnels, anticiper et accompagner l'évolution des compétences, et enfin, préserver les compétences et accompagner la reprise. Nous avons sur cette convention décidé avec la région Occitanie de 4 axes d'accompagnement. Le premier concerne la transformation numérique et digitale. Sur cet axe, nous allons pouvoir financer des formations qui sont liées à la production,
de la phase de la conception à la phase de la maintenance. Ainsi, nous trouverons des formations de CAO, DAO, logiciels de programmation, ERP, et nous pourrons également financer de la formation pour d'autres fonctions de l'entreprise qui sont impactées par la digitalisation. Le second axe concerne les fonctions support et administratives de l'entreprise, donc RH, finance, achat, marketing, logistique, etc. Sur cet axe, nous trouverons à la fois des formations liées au métier et des formations plus transversales. L'axe performance industrielle va nous permettre de financer des formations métiers, des formations liées aux technologies industrielles, d'organisation et de gestion de production. Ces formations répondent aux enjeux liés au marché, procédés de fabrication, modes d'organisation et de gestion. Et enfin, le quatrième axe, préserver les compétences, va nous permettre d'accompagner les actions de formation qui ont été en difficulté en 2020 et dont l'activité a redémarré. Il est en continuité de l'axe former plutôt que licencier de notre précédente convention 2020 avec la région Occitanie. Les entreprises visées sont en priorité les TPE et les PME, avec un accès possible aux ETI, donc les entreprises de taille intermédiaire de 250 à moins de 5000 salariés, après validation de la région. L'ensemble des salariés de ces entreprises est éligible, à l'exclusion des alternants. Et comme ça a été dit précédemment, les salariés ne doivent pas être en situation d'activité partielle, auquel cas le financement relèverait d'une autre convention, la convention Relance Industrie, que nous gérons également. Le financement est de 50% du coût pédagogique, donc du coût facturé par l'organisme de formation. De façon ponctuelle, les projets spécifiques de PME uniquement pourront être accompagnés à hauteur de 70% pour des formations structurantes et stratégiques. C'est le rôle des conseillers formation, interlocuteurs de terrain, que d'identifier ces actions de formation. Dans un souci de simplification administrative, nous vous proposons de régler systématiquement les prestataires de formation en direct. Les actions de formation doivent se réaliser entre le 16 février 2021 et le 15 février 2022. La seconde convention Objectifs Compétences OPCO-2I concerne le secteur aéronautique et spatial. Elle a donc été signée dans le cadre du plan de relance pour l'emploi et des mesures du plan régional de relance pour la filière aéronautique et spatiale en Occitanie. L'objectif est de soutenir la filière aéronautique et spatiale en Occitanie en répondant à l'urgence de la situation, en préservant les compétences, en sécurisant les parcours professionnels et en préparant la reprise. Sur cette convention, 4 axes. La transformation numérique et digitale, un axe que nous avons appelé Hommes et développement et qui concerne le management intermédiaire. Dans ce contexte actuel de crise du secteur aéronautique, il nous est paru opportun de dédier un axe au management intermédiaire et au rôle du manager dans l'action auprès de son équipe, l'accompagnement au changement et l'accompagnement aux situations difficiles. Ainsi, nous pourrons financer des actions de management, des actions d'entretien professionnel ou d'animation d'équipe. Le troisième axe concerne les fonctions support et administratives. Et le dernier axe, technicité et compétitivité, va nous permettre d'accompagner des formations industrielles, technologiques, des formations au service de la stratégie industrielle, des formations qui sont nécessaires à l'accompagnement des investissements et du développement industriel. Par exemple, des formations machines, des formations maintenance, contrôle, organisation industrielle, etc. Donc, ce ne sont que des exemples, une liste absolument pas exhaustive, bien évidemment. Les entreprises éligibles, donc ça c'est commun à ce que nous venons de voir sur la précédente convention. Nous visons en priorité les TPE et les PME, avec toujours un accès possible aux ETI après validation de la région Occitanie. L'ensemble des salariés de ces entreprises est éligible à la convention. Le financement est identique également, à savoir 50% du coût pédagogique et de façon ponctuelle, pour certaines actions qu'auront repérées les conseillers formation, 70%. Sur cette convention, les actions de formation peuvent se réaliser entre le 1er décembre 2020
et le 30 juin 2022. Donc, je laisse la parole à Mathieu Chardon qui va vous présenter les modalités pratiques d'accès à ces conventions. Oui, merci Anne. Donc, effectivement, nous souhaitons maintenant vous présenter le formalisme administratif associé à ce dispositif et avec un focus plus particulier sur le dossier technique. Donc, le dossier technique est obligatoirement associé à la convention d'adhésion au dispositif. Donc, la convention d'adhésion, c'est un document complémentaire qui sera signé par l'entreprise en prenant en compte tout le cadre du dispositif concerné. Il permet, ce dossier technique, une lecture précise sur l'identification de votre entreprise, de vos métiers, produits, évolution stratégique. Donc, il nous permet surtout de valoriser le projet auprès des services de la région. Il est vraiment important pour pouvoir évaluer en fait votre demande de financement et vos projets, de bien compléter ce dossier. Et c'est pour ça qu'on a souhaité faire un petit focus sur ce dossier technique afin de vous aider dans la rédaction. Le premier volet du dossier technique est consacré principalement à l'identification de votre entreprise, mais également à l'identification des axes associés à vos projets de formation, les axes associés qui ont été énoncés par Anne tout à l'heure. Le second volet du dossier technique, comme vous pouvez le constater, est composé de différents champs libres de rédaction surlignés en jaune. Les items principaux, donc activités et produits, clients principaux et donneurs d'ordre, marché, contexte industriel de votre entreprise, lié notamment aux différentes mutations technologiques et organisationnelles auxquelles vous faites face depuis l'année 2020. Et enfin, une dernière partie où nous vous demandons d'argumenter sur les projets de formation associés à ce dossier. Quels sont les objectifs visés, le public visé, la stratégie à court ou moyen terme de la mise en place de ces parcours de formation, la montée en compétences de vos salariés. La rédaction précise de ces champs libres permettra à vos conseillers et aux services de la région de comprendre vos projets et d'analyser votre demande de financement. Sur la partie de droite, nous avons essayé de retranscrire des exemples de dossiers techniques validés par nos services. Vous pourrez les consulter plus aisément lors de la transmission du replay. Le temps de présentation est terminé. Place maintenant au temps d'échange. Julie, est-ce que tu peux nous dire si le chat a été dynamique, si on a des questions et si tu as retenu des questions de cet échange? Alors, je pense que vous avez été très, très clair parce que je n'ai absolument aucune question dans le chat pour le moment. D'accord. Donc, on a prévu un temps d'échange d'environ 15 minutes. Donc, n'hésitez pas à poser des questions par rapport au cadrage du dispositif, de la convention, mais également par rapport au dossier technique sur la rédaction. Donc, on est là pour essayer de répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas. Je dis que c'était très clair. Pour le moment, rien de plus. Les personnes en APLD bénéficient donc pas du dispositif. Là, j'ai une question. Anne? Pardon Julie, je ne t'ai pas compris. Les personnes en APLD ne bénéficient donc pas du dispositif. Alors, elle ne bénéficie pas du dispositif parce que nous avons une autre convention qui s'appelle la convention Relance Industrie, qui est financée avec des fonds de l'État, du FNE, et qui vise les entreprises à la fois en difficulté et en mutation, et qui nous permettent d'accompagner les formations qui répondent aux difficultés et qui accompagnent la reprise de l'entreprise. Et donc, toutes les entreprises qui sont en activité partielle et en APLD sont éligibles à ce dispositif. Donc, l'idée aussi, c'est qu'on arrive à articuler les dispositifs dont on a la chance de disposer
en région Occitanie, de façon à ce qu'il ne se court-circuite pas, hein, entre guillemets, et de façon à apporter la meilleure réponse de financement à l'entreprise selon le cas qui se présente. Et effectivement, une entreprise dans le cadre de l'AP ou l'APLD sera orientée systématiquement vers la convention Relance Industrie, que nous gérons aussi. J'ai une autre question concernant la deadline du 15 février, pour savoir si c'est le début de l'action de formation ou la fin de réalisation. Alors, le 15 février, c'est la date de fin de notre convention, donc la convention hors aéronautique et spatiale. Donc, effectivement, c'est la date de fin des actions de formation. Nous pourrons financer des actions qui se réalisent jusqu'au 15 février 2022. Une autre question, une fois que le dossier technique est rempli, sous combien de temps peut-on avoir les financements? Alors, la réponse est rapide. En fait, on va avoir deux cas de figure. Soit le cas, on en a parlé tout à l'heure, des entreprises de taille intermédiaire, les ETI, où là, on échange avec la région systématiquement parce que l'accès est possible, mais néanmoins dérogatoire dans la mesure où on vise spécifiquement à la base des PME. On a la chance d'avoir un partenaire extrêmement réactif et en quelques jours, grand maximum, la réponse est faite. Donc, le conseiller peut revenir vers l'entreprise. Et dans le cadre d'un dossier qui nous est soumis par une PME, le dossier est examiné en interne, donc par moi-même et le conseiller formation qui est référent de l'entreprise. Et là aussi, c'est quelques jours, c'est extrêmement rapide. Donc, on a une question par rapport à le fait de revoir une slide en particulier. Je ne sais pas laquelle c'est. C'est le financement peut-être? Non, c'est recevoir le slide. À recevoir le slide, pardon. D'accord. J'ai une autre question. Où se trouve le dossier technique et comment savoir quelles formations sont éligibles? Mathieu, tu veux répondre peut-être? Oui, pardon. Donc, c'est laquelle question, tu disais, Julie? Savoir où on peut trouver le dossier technique et quelles sont les formations éligibles. Oui, alors le dossier technique, on vous propose de prendre contact directement avec votre conseiller qui vous le transmettra par mail. Et on étudiera en fait, le rôle du conseiller, c'est vraiment d'étudier avec chaque entreprise vos projets et d'identifier effectivement les actions qui relèvent des axes prioritaires qui ont été définis par les conventions objectifs compétences. Donc, on favorise vraiment l'échange et la relation avec le conseiller à ce moment-là. Si l'entreprise a un accord APLD mais il n'y a pas eu recours, sur quelle convention s'orienter? Alors, donc, en fait, la clé d'entrée va rester systématiquement le conseiller formation qui va étudier l'ensemble des projets, la situation de l'entreprise, et c'est le conseiller qui orientera vers une ou plusieurs, d'ailleurs, conventions que nous gérons. Donc, dans le cadre où il existe un accord APLD, donc on va peut-être pas rentrer trop dans le détail, mais ce qui nous permet d'activer la convention Relance Industrie, et ça sera à voir au cas par cas, c'est le fait qu'il y ait une autorisation de mise en œuvre d'activités partielles. Donc, sur ce document, nous avons des dates qui nous permettront d'orienter vers la convention Relance Industrie si l'entreprise est éligible. Mais là encore, c'est vraiment le conseiller formation qui a dans ses mains tous les outils dont nous disposons et qui, en fonction des projets qu'on lui présente et de la situation de l'entreprise, va orienter l'entreprise vers tel ou tel financement. Une autre question. Les axes sont quasi les mêmes entre objectifs compétences et territoire d'industrie. Qu'est-ce qui fait que vous orientez vers l'un ou vers l'autre? Donc oui, c'est vrai, les axes sont relativement proches sur ces conventions. Donc territoire d'industrie, c'est une convention que nous avons signée avec l'État, c'est ce que nous appelons un ADEC. Donc la clé d'entrée de territoire d'industrie, c'est l'aspect géographique, le code postal de l'entreprise.
Donc, une entreprise peut effectivement être éligible à la fois à territoire d'industrie et à relance industrie, à objectif compétences. Le conseiller orientera vers un ou l'autre des dispositifs en fonction des projets, toujours pareil, qu'on lui présente, en fonction également de la disponibilité des fonds sur les enveloppes, des dates de fin de convention, enfin, de l'ensemble des éléments qu'il aura dans les mains, sachant qu'on peut aussi, pour une même entreprise, activer plusieurs conventions sur une année. Les formations sont souvent de longue durée. Est-ce que le dispositif sera prolongé? Oui, le dispositif compétence est un dispositif, objectif compétence, c'est un dispositif pérenne. Hein. Donc, dans quelles conditions financières, eh bien, plutôt pour le dire pour 2022. En revanche, c'est un dispositif qui a pour vocation d'être prolongé, en effet. Dans le cas d'une ETI, comment se fait la validation de la région? Alors, le dossier qui vous a été présenté est envoyé à la région, donc au service dans lequel je travaille, hein, qui est l'unité économie et compétences, qui analyse les éléments, qui peut être amené parfois à poser des questions complémentaires si on n'a pas tous les éléments, et c'est validé techniquement en fait par la région. Donc c'est rapide. Alors, j'ai une autre question qui me dit, en termes d'emploi, quelles sont les aides? En termes d'emploi, alors là, on entre dans un autre dispositif, hein, peut-être que je ne vais pas prendre trop de temps là maintenant. En revanche, il y a un contrat d'appui recrutement qui est là une aide directe à l'entreprise que vous pourrez trouver sur le hub Entreprendre ou sur le site de la région aussi. Donc ça peut faire l'objet d'une réponse plus directe si c'est nécessaire. La part de prise en charge de 50 ou 70% est-il conditionnée à un montant maximum de l'action de formation? Le montant des projets va être observé effectivement de près par le conseiller formation, sachant que sur ces actions qu'on va présenter dans les cofinancements, hein, que ce soit objectifs compétences ou d'autres cofinancements, le rôle du conseiller, c'est d'aller sélectionner des actions de formation qui sortent du plan de formation classique, entre guillemets, et qui apportent vraiment quelque chose de supplémentaire pour l'entreprise dans le choix des actions qui accompagnent sa stratégie. Donc, c'est des actions de formation, des projets structurants qui sont mis en avant. Donc, ce n'est pas l'ensemble du plan de formation. Après, effectivement, au cas par cas, on va regarder le montant qui nous est présenté. Il n'y a pas de règle type dans le sens que c'est vraiment, encore une fois, le conseiller qui va examiner les dossiers, qui va examiner le projet et qui va déterminer ce qu'on présente au cofinancement de la région. On va aussi regarder le montant du projet par rapport à la taille de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est une entreprise prioritaire, une PME ou une TI? Est-ce qu'elle nous a déjà fait une demande dans l'année ou précédemment? C'est vraiment un ensemble d'éléments qui vont aboutir à une réponse et de l'OPCO et de la région. Mais on n'a pas de règle figée en ce sens que vraiment on va s'adapter à chaque cas de figure et à chaque projet d'entreprise qui nous est présenté. Quelle est la date limite de dépôt des dossiers fin 2021? Alors non, pas fin 2021. Sur la convention globale, la date de fin des actions, on est au 15 février 2022. Donc on peut tout à fait imaginer avoir des dossiers qui nous sont soumis début d'année prochaine. Et sur la seconde convention aéronautique, on a une date qui est un petit peu plus large puisque la convention se termine au 30 juin. Donc on n'est pas sur des années civiles. Pourriez-vous me confirmer que les demandes de formation doivent être saisies sur la plateforme de l'OPCO et me confirmer que le règlement est fait directement aux organismes de formation? Oui, les demandes de financement, une fois que le dossier technique est validé par le conseiller en interne ou par la région pour les ETI, chaque action de formation fait l'objet d'une demande de financement sur notre plateforme.
Et nous vous proposons, effectivement, comme je l'avais précisé, de régler directement les prestataires de formation. Ce qui veut dire aussi qu'il faut être un petit peu dans l'anticipation et nous présenter les dossiers en amont de la facturation, que l'organisme, bien sûr, n'ait pas déjà réglé, facturé l'entreprise. Mais effectivement, ça fait partie des services que nous proposons et c'est le mode de fonctionnement qui nous paraît le plus opportun et le plus efficace, effectivement, de régler les prestataires. Est-ce que les financements 2022 seront toujours de 50 et 70%? Alors oui, puisque en fait le dispositif objectif compétences, comme l'ensemble des dispositifs qui sont dédiés aux entreprises, sont soumis aux règles d'État. Et donc il y a un certain nombre, il y a un cadre légal qu'on ne peut pas changer. Et donc, effectivement, ça, en fonction de la taille des entreprises, on peut être soumis à du 50% minimum, du 70% maximum, à l'étude des dossiers, comme le précisait tout à l'heure Anne-Colline. Mettez-vous à disposition des outils de gestion RH pour les entreprises? Alors, de gestion RH, je ne dirais pas ça, mais nous avons dans l'offre de service, effectivement, des outils d'accompagnement RH, comme le contrat d'appui RH peut l'être, par exemple. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. On se laisse une petite minute pour voir si on a d'autres questions et on clôturera peut-être la présentation. Donc, n'hésitez pas à poser vos dernières questions. Nous serait-il possible de déposer la présentation sur l'onglet téléchargement pour compléter la prise de notes? Alors, question technique. Oui. Tu l'as vu. Donc, si les financements sont de 50 et 70% encore sur 2022, pourquoi une deadline au 15 février? En fait, le conventionnement entre la région et les OPCO, c'est vrai pour l'OPCO de Vie, est un conventionnement sur des fonds annuels. Donc, les fonds dont dispose l'OPCO de Vie actuellement, ce sont des fonds 2021. Le budget de la région pour 2022 n'est pas connu à ce jour. Et dès lors qu'il sera connu, les OPCO vont pouvoir solliciter la région avec de nouvelles propositions. À ce moment-là, un conventionnement pour l'année 2022 sera mis en œuvre avec les OPCO, présenté en commission permanente, voté par les élus. Donc, c'est à la fois le dispositif est pérenne, mais les engagements budgétaires sont annuels. C'est ça qu'il faut retenir. Voilà, pour compléter ce que disait Nathalie Sessac, c'est vrai que le rôle du conseiller est important puisqu'on va flécher avec vous en fait les actions que vous allez réaliser jusqu'à la date de fin de réalisation de cette convention. Et en parallèle, effectivement, arrivera peut-être une nouvelle convention sur laquelle on fléchera les futurs projets. Donc, la question de savoir par rapport au fléchage du financement relèvera tout simplement des dates de chaque convention, mais ne remettra pas en cause l'accompagnement vis-à-vis des entreprises. Et surtout sur vos projets qui risqueraient d'avoir des réalisations jusqu'à fin 2022. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Très bien. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des questions. On propose peut-être de clôturer la présentation. On va vous laisser le mot de la fin. Oui, eh bien, merci déjà pour l'organisation de ce webinaire qui permet aussi d'évoquer directement le dispositif auprès des bénéficiaires. Merci de votre attention et évidemment à la disposition des entreprises qui auraient des questions complémentaires, on l'a vu, qui dépassent le cadre d'objectifs compétences, évidemment. Merci. Merci.
Donc, avant de nous quitter, comme on l'a évoqué, hein, le rôle des conseillers formation qui sont sur le terrain auprès des entreprises est déterminant dans ce dispositif et dans l'ensemble des dispositifs de cofinancement. N'hésitez pas à les contacter. J'imagine que dans la grande majorité des cas, vous connaissez votre conseiller. Sinon, sur cette slide, vous avez les coordonnées de The Occitanie. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter votre conseiller référent afin d'examiner vos projets formation et qu'on mette en place des réponses à travers les outils que nous avons en région et au national. Merci Anne, merci de votre attention et nous proposerons certainement d'autres formats de webinaires sur d'autres dispositifs pour vous permettre de comprendre tout ce qui est mis en place au niveau régional par la R2I Occitanie. Donc merci encore, bonne journée à tout le monde et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.